les mitzvot et l'antidépresseur. Donc on vient de lire maintenant une Mishnah. Cette Mishnah, elle dit Amar bi Yosef Kisma, Pa'amahad une fois. Il dit une fois. Après, l'évolution, il dit c'est pas une fois, ça veut dire une seule fois dans sa vie il est sorti. Ça veut dire que jamais il est sorti. C'est comme si une fois j'étais en train de marcher et j'ai rencontré quelqu'un qui me dit d'où tu es et il me dit shalom, bonjour. Je lui réponds shalom. Il me dit d'où tu es et je lui dis je suis d'une ville, une grande ville, des hachamim, des écrivains. Et lui, alors, il me dit, tu ne peux pas venir habiter avec nous, puisque tu es un hacham, viens chez nous, viens habiter avec nous, et nous, on va te gâter, on va te donner de l'argent, on va te donner on va te donner des diamants, et on va te donner, c'est écrit Elef Alafim, c'est-à-dire des millions, Elef, des milliers de milliers, ça veut dire des millions, on te donne des millions, viens habiter avec nous. Alors, Rabbi Yosef Kisma alav shalom, il lui répond, même si tu me donnes tout ce que tu veux, tu prends tout l'argent du monde, et tu prends tous les diamants du monde, et tu prends toutes les villes du monde, et tu remplis le monde entier avec les diamants et l'argent, je n'irai pas habiter avec toi. Moi, j'habite avec un endroit où il y a la Torah. Qu'est-ce que je vais faire avec ton argent? Il dit David Ameler, Tov li Torah picha me'alfi zahav v'chesef. Tov li, mieux vaut la Torah que des milliards et des milliards d'argent. Pourquoi? Shebisha'at pterato shel Adam, à la mort de la personne, emel avin lo la Adam, personne ne va accompagner l'homme, lo chesef, lo zahav, lo avanito magaliot. Rien ne va accompagner l'homme. Pas d'argent, pas de diamant, personne. Sa femme, elle va rester à la maison. La Gemara a dit que lorsqu'on fait sortir le corps de la maison, et le corps, il veut crier, il n'arrive pas à crier. Il voit sa femme, il voit ses enfants, il voit sa maison. Il veut pousser des cris, lâchez-moi, laissez-moi. Mais il ne peut pas parler, il ne peut pas crier, il ne peut rien faire. C'est la personne qui quitte ce monde, rien ne l'accompagne, personne qui l'accompagne. Torah ma'asim tovim. La Torah et les bonnes choses qu'il a fait dans sa vie, c'est ça qui va l'accompagner. Comme qui dit le pasuk dans Mishlei, mithalecha tancheotar. Lorsque tu vas aller à ta demeure, lorsque tu marches, là où tu vas, elle va t'accompagner. Lorsque tu vas dormir, c'est elle qui va te protéger. Et lorsque tu vas te réveiller, c'est elle qui va t'accompagner. Alors, il explique comment ça s'appelle, la Mishnah, lorsque tu vas naître, elle va t'accompagner dans ce monde-là. Et lorsque tu vas dormir, le sommeil éternel, dans le tombeau, alors c'est elle qui va te protéger. Et après tu vas te réveiller dans d'autres mondes pour étudier la Torah. Et en plus, le passage qui dit il est à Kesef et à Zahav Amar Hashem Tzvakot. Voilà, c'est une histoire qui nous donne beaucoup à réfléchir. C'est une belle histoire. Et sur ça, Rabbi Vologine explique, il dit regardez, Rabbi Yosef Kisma, il dit une fois, pas mal. Pourquoi il dit pas? Pourquoi il dit une fois? Qui raconte? Haïti me'alech badeler. Une fois je me promenais. C'est quoi? Pas Haïti. Pourquoi pas Mahad? Une seule fois. Ça veut dire une seule fois il est sorti du Beth Midrash. Ça veut dire tout le temps il était allé chez le Beth Midrash. Une fois il est parti pas se promener, pour voyager. Et regardez comme la Mishnah, le Limoud, l'enseignement qu'on apprend de cette Mishnah-là, l'enseignement il est extraordinaire. Baga bi Adam Ehad, il m'a rencontré un homme,
Alors, je vous pose une question. Pourquoi, vous savez ce que le mot paga? Paga, c'est aussi du verbe pgia. Pgia, c'est quelqu'un qui est abattu, là, comme on dit, quelqu'un, Adam Nifga, quelqu'un qui a été atteint. Quelqu'un qui a été atteint par une balle, il était atteint, là, Nifga, pgia. La Gemara dit, il paga amecham monovalze. Si tu rencontres ce monsieur qui est, ce démon qui s'appelle le Tzara, dans la rue, approche-te à la yeshiva. Il n'y a que là-bas, dans un endroit de Torah. Parce qu'a priori, Rabbi Himpido Alav Shalom, bon, vous imaginez que Rabbi Himpido Alav Shalom est tout le temps attaché à Kadosh Baruch Hu. Tzadikim, comme ce soir, c'est la lula de Rabbi Raphaël Pido Alav Shalom. Est-ce que ces tzadikim-là, ils pouvaient un jour, le Satan, il pouvait les approcher? Impossible. Le Satan, il ne pouvait même pas les approcher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement attachés à Kadosh Baruch Hu. Je crois que le Satan, il ne pouvait même pas les approcher. Il va brûler s'il s'approche de lui. Mais malgré tout, on voit que beaucoup des fois, et si Hachem, que Dieu préserve, si un jour on est dans la rue, c'est quoi on a été atteint par le Yitzhara? Par exemple, ça peut arriver, tu es dans la rue et tu as une mauvaise pensée. Alors cette mauvaise pensée que tu as dans la rue, tu peux être aussi chez toi à la maison avoir une mauvaise pensée. Ça veut dire que le Satan, il t'a poignardé. Ça veut dire que le Satan, il t'a eu. Il t'a atteint. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors tu peux le casser uniquement par la Torah. Alors maintenant, moi, je me suis posé une question. Mais je me suis posé une question. Ici, on parle de Bussi Bikisma. Bussi Bikisma, c'était un grand tzaddik, un grand tana. Comment on peut imaginer qu'une fois, pourquoi il utilise le mot Pagabi Adam Ehad? Il m'a atteint un homme. C'est quoi il m'a atteint un homme? Pourquoi il n'a pas dit Pagashti? Et j'ai rencontré. Parce qu'il y a, dans l'hébreu, il y a le mot Paga, c'est Pgia, c'est atteint. Quelqu'un qui a été atteint par une balle. Ou quelqu'un qui a été atteint par quelque chose qui est tombé sur lui. Mais là, on parle d'une rencontre entre Bius et Mikisma avec un autre. Alors pourquoi la Mishnah, il utilise le mot, lui-même, Bius, il dit, lorsqu'il raconte une histoire, il dit, une fois j'ai été atteint par un homme qui... Et tout à l'heure, et en plus, il me dit shalom. Alors, d'accord, est-ce qu'un voyou, est-ce qu'un gangster va te dire shalom? Si on parle d'un gangster, il ne va pas te dire shalom. En plus, ils ont commencé à discuter argent, ils ont commencé à discuter, viens, tu es un grand haram, tu es un grand ami de haram, je voudrais bien que tu viennes s'installer avec nous, et nous on va te donner des milliards. Et lui dit, non, je ne veux pas. Mais ma question, elle est sur le principe. Bius et Bikisma, il raconte une histoire, et dans cette histoire qu'il raconte, il dit, une fois, je suis sorti une seule fois, pas un mahad, une seule fois, je suis sorti, et j'ai été atteint par un homme. Non, j'ai rencontré un homme. C'est quoi? J'ai été atteint par un homme. Et en plus, alors, si tu as été atteint par un homme, comment il te donne shalom? Quelqu'un qui te veut du mal, il te dit pas shalom. Quelqu'un qui te veut du bien, il te dit shalom. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Je crois que la façon comment je vous ai expliqué l'histoire, vous avez compris la réponse. Vous savez, il faut savoir une chose. Rabbi Yosef Bikisma, mettons, pour vous dire que nous, on est loin de cette tzadikim-là. Ce Rabbi Yosef Bikisma Alav Shalom, c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était l'époque, c'était des grands Tanaïm. On ne peut pas imaginer qui était Rabbi Yosef Bikisma. C'est un grand tzadik. Dans la Gemara, on parle que de lui. Ah, mais Rabbi Yossi, c'est un grand Tanaï Laï. C'est une image, on ne peut même pas imaginer que ce Rabbi Yossi Bikisma, on ne pouvait pas le charrier par l'argent. Comment on peut savoir un tzadik, c'est un tzadik, lorsque je propose l'argent, il te refuse? Imaginez-vous quelqu'un qui propose à un grand rabbin, viens chez moi, viens chez nous dans la ville, habite chez nous, et on va te donner des milliards et des milliards et des milliards. Qui va refuser? Je m'excuse. Qui va refuser? Moi, j'aurais dit peut-être, j'irai là-bas pour un mois, je fais les milliards et je retourne. Mais celui-là, Bius et Bikisma, même pour un jour, il n'était pas prêt à aller. Même pour un jour. Ça veut dire que même s'il propose, viens chez nous des milliards et des milliards, viens chez moi pour un jour, un jour, 2 jours, 3 jours, il a dit non. Moi, je n'habiterai uniquement dans un endroit où il y a des hachamim, où il y a la Torah, où il y a des yeshivot. Je ne vais pas habiter à...
Vous savez, une fois, combien de fois j'entends des gens qui cherchent à habiter. Et ils cherchent où habiter. Ils cherchent la belle vie, la belle maison. Et ils ne cherchent pas s'il y a une synagogue, s'il y a un mikvé, s'il y a de la cache-route. C'est vrai, tout le monde doit habiter bien. Mais au moins, vivre comme un juif, habiter comme un juif et vivre comme un juif, il faut un endroit où il y a tout. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas devenir là-bas? Tu vas faire quoi là-bas? Et jamais j'oublierai. Il y avait une femme qui vient chez moi une fois, elle me dit, Rabbi David, j'ai eu une bracha, parce que voilà, on a acheté une maison, et mettons une bracha pour qu'on s'installe bien. Je lui dis, où? L'Océ m'a dit, où elle a trouvé? Je lui dis, mais là-bas, il n'y a pas de juifs. Là-bas, il n'y a même pas de mikvé. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, on ne parle pas de l'école, alors que toi, tu as 3 enfants. Il avait encore 3 enfants. Elle dit, non, mais c'est Rabbi David, vous allez voir, là-bas, j'ai le jardin, il y a ceci, il y a cela, il y a tout le confort. Je dis, ça va, c'est bémet, c'est vrai. Tu as le confort, mais il manque l'essentiel. Tu es juif. Et pour être juif, on ne cherche pas que le confort, il faut chercher aussi... là-bas, ça va être la solitude au niveau spirituel, ça va être la solitude au niveau... Là, tu vas tout perdre. Eh bien, mes amis, 4 ans plus tard, tous ces enfants, ils ont été assimilés. Déjà, après, lorsqu'elle est venue pleurer, j'ai dit, madame, tu as voulu le confort, voilà, tu as reçu le confort, voilà, tu as le confort, maintenant, va vivre avec ton confort. Et c'est voilà, c'est trop tard, maintenant, et maintenant, cette histoire, elle s'est passée il y a quelques années. Aujourd'hui, là, ils sont... Vous imaginez tout à l'heure, et vient chez moi une jeune fille. Mais il y a de quoi pleurer. Mais c'est la dernière personne que j'ai reçue tout à l'heure. Elle pleure, elle me dit, voilà, j'ai 40 ans, et chacun que je rencontre, ça ne marche pas. Elle me montre, là, elle me pose sur la table des photos. Mais je dis, d'après ces photos que je vois les noms. Elle a dû les faire sortir de Facebook, d'Internet, je ne sais pas quoi. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, et les noms. Je dis, mais ils ne sont pas juifs. Il me dit, celui-là, il a ma premier mariage, et celui-là, je dis, mais tout ça, c'est quoi ça? Il me dit, bon, mais moi je suis juif. Ça veut dire que même si j'ai des enfants avec eux, ils sont juifs. Comme ça, à voir, la pauvre. J'ai où tu habites? Donc il m'a dit où elle habite. Elle habite loin de Charles de Gaulle, loin de l'aéroport. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben, il y a moi, il y a elle. La pauvre, j'ai eu de la peine pour elle, mais j'ai eu de la peine pour elle. Je lui ai dit, tout cela, c'est pas ton mazal. Approche-toi vers là, vers Paris. Si tu veux chercher ton mazal, approche vers là. Donc, vous avez compris ici. La Biusé Bekisma, lui, toute sa vie, c'était à la yeshiva. Comme qui dit Abraham Evologine, pas mahat, yatsati. Une fois, je suis sorti. Et pour cette fois que j'ai sorti, j'ai rencontré qui? Paga Abi Adam Ehad. C'est quoi? Il m'a atteint un homme. C'est quoi il m'a atteint un homme? Attends, je m'excuse, je vous pose une question. Vous marchez dans la rue. Écoutez ce que je vous dis. Vous marchez dans la rue. Je marche dans la rue. Et quelqu'un veut me voir. Il va venir chez moi. Il me dit, où tu habites? Il me dit shalom. Pas pour lui dire shalom. Mais il me dit, où tu habites? De quoi il se mêle? De quoi tu te mêles? Dites-moi, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, vous marchez dans la rue, et quelqu'un vous dit, d'où tu habites? Alors moi aussi, je vais lui répondre, j'habite dans une ville qui a des hachamim, etc., etc. Ah bon, tu veux venir habiter chez nous, et nous te donne des milliards? Mais c'est une histoire, elle est un peu, vous avez compris? Ça ne tient pas de sens, ça ne tient pas debout. On peut rencontrer quelqu'un, si par exemple, on est dans un hall grand, tout vide, et je marche tout seul, et il y a un monsieur qui vient en face de moi. Ça peut arriver, il n'y a personne, on va se dire bonjour. Ça va que par politesse, parce qu'il n'y a que lui, il n'y a que moi. Donc on va dire bonjour. Mais est-ce qu'il va me poser des questions d'où tu es? Et moi je vais lui répondre, mais de quoi tu te mêles? Et moi pourquoi je dois le répondre? C'est quelque chose. Ici je suis obligé de parler, ici on parle du Tzahara. C'est le Tzahara seul qui peut te poser des questions comme ça. D'où tu es? Et c'est pour ça que la Mishnah, elle utilise le mot ou pagabi.
il m'a atteint un qui se comporte comme un homme. Parce que le Sahara, il peut venir comme un rabbin, il peut avoir une barbe, il peut avoir des péotes, il peut venir comme un playboy, il peut venir comme un rachat, il peut venir comme une femme. Il se déguise le Sahara. Il peut venir comme un tzaddik, il peut venir comme un rachat, il se déguise. La Gemara raconte que chez Bimitia ben Harash, le Satan il s'est déguisé comme une femme lorsqu'il est venu chez lui. Et chez Rabbi Bananes aussi, une fois, le Satan il s'est déguisé, il est venu chez lui comme une femme. Et chez Rabbi Akiva aussi, la Gemara raconte qu'il s'est déguisé, le Satan il est venu chez lui comme une femme. Donc le Satan il se déguise. Lui il se déguise. Il peut avec une barbe. Et comme Rabbi Jacob, qui s'est déguisé comme. Il a tourné le film du rabbin. Et c'est comme ça, le Satan il se déguise. Mais un vrai déguisement. Et c'est ça, Rabotai, que le Satan il peut se permettre de te poser des questions. Il peut même rentrer. Il dit Misilat Isharim, le meilleur copain de la personne, qui ne le lâche pas, de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est le Sahara. Tu montes dans le lit, il t'accompagne. Tu descends du lit, il t'accompagne. Tu manges, il t'accompagne. Tu sors, il t'accompagne. Il t'accompagne jusqu'à la tombe. Et là-bas, il te dit, je t'ai eu toute ta vie. Comme ça, lui dit. Il dit, je t'ai eu toute ta vie. Toute ta vie, je t'ai eu. C'est comme ça. C'est comme ça. Le Satan, il te suit. Alors, c'est à nous de se détacher de lui, à nous de s'éloigner de lui. À nous. Et c'est ça, mes amis, la Mishnah. La Mishnah, écoutez bien ça, après on va arrêter. Il dit, le Satan seul, au Pagabi, il m'a atteint. Le fait déjà, il a vu que c'est la première fois que je quitte la yeshiva, c'est la première fois que je quitte. Le premier qui vient à ma rencontre, c'est le Satan. C'est au Pagabi. Le fait qu'il est venu chez moi, sa discussion avec moi, c'est atteinte à mon honneur. Moi qui ai un bien Torah, moi qui dis la Torah. Lui, qu'est-ce qu'il me dit déjà? Il me dit shalom. Non, c'est vrai, le Satan, tu oublies de répondre shalom. Il te dit shalom, tu dis shalom. Mais la façon que Yosef a dit shalom, il a dû penser au nom de la Akash, parce que Akash, il s'appelle aussi shalom. Parce que Akash, il a beaucoup de noms. Un des noms d'Hachim s'appelle shalom. Un des noms d'Hachem s'appelle Shalom. Donc lui, il a dit Shalom. Ça veut dire Shalom, au nom d'Hachem, Shalom. Et c'est là la beauté, il a dit d'où tu viens. D'où tu viens. D'où tu viens. Le Satan seul, il peut avoir ces discussions avec toi. Et le Satan, il peut te charrier, il peut te dire viens avec moi, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner. À toi d'être fort, de ne pas accepter. Je dirais, Botaï, mais ce qui est beau là, ce qui est très beau là, et je vais donner la preuve que je parle ici du Satan. La Gemara dit que le Satan, c'est lui aussi le Malach HaMavet. Le Malach, c'est lui. Et Tzara, c'est le Malach HaMavet, c'est lui tout. Et c'est la raison pourquoi Rabbi Yosef Kisma a dit hey Satan, tu veux me proposer de l'argent? Merci beaucoup. Mais sache que Satan, toi tu connais mieux que moi qu'une fois que j'ai pris l'âme de la personne, qu'est-ce qu'il prend avec lui? Il prend de l'argent avec lui. Il ne rien du tout avec lui. Il lui dit, hey, la mort de la personne, rien n'accompagne l'homme, ni argent, ni or, ni diamant, rien du tout. Et la Torah ma'asim tovim. C'est comme ça qu'il a eu le Satan. Toi, le Satan, toi qui es le Malach HaMavet, toi, tu me proposes, parce que proposer de l'argent, tu m'as perturbé. On ne rigole pas ici. Toi, le Satan, tu me proposes de l'argent. Toi, je veux m'acheter avec de l'argent. Toi, tu veux m'acheter avec de l'argent. Est-ce qu'on va acheter Rabbi Pito avec de l'argent? Est-ce que quelqu'un il va dire Rabbi Pito, viens, je te propose, viens dans ma ville? Rabbi Pito, shalom. Son argent, c'est la Torah. Il connaît déjà la leçon. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mes amis, ça, si Rabbi Yosef Kisma, qui était un grand Tana, il a été atteint par un homme qui a commencé à le charrier et vouloir l'acheter avec l'argent pour qu'il vienne, pour qu'il le suive. Alors qu'est-ce que vous pensez, nous? Le Satan, il joue avec nous comme des billes. Il fait de nous ce qu'il veut, le Satan. Si Rabbi Yosef Kisma qui était un grand tzaddik, lui, le Satan est venu chez lui, il a voulu l'acheter avec de l'argent. La plus forte raison, non. Combien
beaucoup des fois, malheureusement, un match de football, et tout de suite, on est prêt à abandonner notre olam haba pour un match de football. Le olam haba, on va changer le olam haba pour un match de football. Et c'est la raison pourquoi Rabodaï, que chacun de nous, il doit profiter des moments que Akash Baruch Hu lui a donnés. Combien on sort, et combien des fois on sort, on sort, et on croit qu'on est en sécurité lorsqu'on sort. La Torah, c'est elle qui rend la personne en sécurité au niveau spirituel. Sans la Torah, il tombe. Et puisqu'on est tous là, je voudrais vous raconter Raphaël Pinto Alav Shalom, qu'il a été malheureusement sauvagement assassiné au Maroc il y a 34 ans. Combien Alav Shalom, il avait ce zéchout, non seulement qu'il était le fils de Rabbi Haim Pinto, mais il était grand aussi dans le Hesed. Il faisait tellement de Hesed, beaucoup de Hesed. Tout ce qu'il gagnait, il le donnait. Il le donnait aux Arabes, il le donnait aux Juifs, il le donnait à ceux qui venaient. Il était connu qu'il n'y a pas un Arabe au Maroc qui n'allait pas chez lui pour lui demander Ababa Raphaël, Arbe Raphaël, ou bien simplement l'appeler Raphaël. J'ai besoin de quoi manger. Et Alav Shalom, il donnait. Il était connu. Il était connu dans le Hesed qu'il avait. Parce qu'il savait que dans l'autre monde, s'il aurait caché son argent, tout ce qu'il a gagné dans sa vie, les dons qu'il a reçus dans sa vie, eh ben, il aurait laissé des millions. Des millions et des millions et des millions. Mais voilà, il a été tué, et ils auraient pris avec lui rien du tout. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Eh bien, Shem Tov, comme il dit ici. On n'accompagne pas l'homme après sa mort, pas d'argent, pas d'or, pas de diamant, avec la Torah, Ma'asim Tovim, les bonnes choses qu'il avait dans sa vie. C'est ça qu'il a pris avec lui. Et la preuve, voilà, 34 ans plus tard, on est là pour commémorer son nom. Et en plus, il y a des yeshivot qui portent son nom. Et combien des dizaines de Sefer Torah qu'on a fait à sa mémoire. Et de même, Zichron Lebracha, Alav Shalom Ben Saoud, Fhima Zichron Lebracha, que lui aussi, c'est comme aujourd'hui qui a quitté ce monde, lui aussi était connu par les Ma'asim Tovim qu'il avait. Il est toujours enterré au Maroc. Et rien que la preuve de voir ses enfants et ses petits-enfants qui suivent ce chemin de la Torah, le chemin de Ma'asim Tovim, on peut imaginer l'aïmouna que leur papa et leur maman leur ont inculqué. Donc finalement, tout ce qu'il a pu avoir, il a laissé ici, mais il continue à grandir dans l'autre monde. Comment il continue à grandir dans l'autre monde? Le fait que ses enfants, ils continuent à suivre le chemin. Le fait qu'on dit Bara Mizaka Abba, le fils, il donne le srout au père. Le père, il n'est plus là, ben c'est le fils qui continue à faire monter son père. On dit aussi Bara Karadeabo, le fils, c'est les pieds de son père. Le fils, c'est le pied du père. Le père, il n'est pas là, mais ses pieds, ils sont là. Et ses pieds, c'est les enfants. Les pieds, c'est avec lesquels on marche. Donc le papa, il n'est pas là, mais ses pieds, ils marchent. Et les pieds, c'est les enfants. Comment les pieds, c'est les enfants? Lorsque les enfants, ils font Ma'asim Tovim, ils vont à la synagogue, et je sais que les enfants Fhima, ils sont toujours à la synagogue, ils étudient la Torah, ils ont la grande émouna, par les Hesed, comme leur papa. Et c'est la raison pourquoi ce soir, on a collé les guerres des deux personnes, et Rabbi Raphaël Pinto, et Rabbi Msaoud Hima Zichron Lebracha, que Akadosh Baruch Hu fasse que Be'ez Hashem, Tidishmatam Began Eden, que Akadosh Baruch Hu n'oublie pas une chose. Et c'est ça, vous sortez avec cette idée-là. Il ne faut pas l'oublier. Si on parle des grands tzadikim, que le Satan, le Tsar en personne, il s'est déguisé comme un homme, il est venu les atteindre
en les achetant avec de l'argent. Vous savez, moi, dans ma vie, je vous donne la parole de combien des fois dans ma vie, on veut m'acheter avec de l'argent. Bien, mais je vous donne la parole. Combien des fois dans ma vie, on veut m'acheter avec de l'argent. Vous savez, on veut m'acheter avec des grosses... pour m'acheter, pour leur faire un service. Par exemple, quelqu'un, une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, et toujours dans ma tête, mais je vais faire quoi avec cet argent? Mais je peux avoir cette même somme d'une manière honnête et bien. Pourquoi de cette façon-là? Non, je dis merci. Ça, prends-le pour toi, donne-le à un autre, ça... Non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Rien que déjà le fait qu'il me propose cet argent en lui faisant ce service, ça s'appelle, il a atteint mon kavod. Il a atteint le kavod de la Torah. Ça s'appelle pgia. Ça s'appelle, il m'a atteint. Mais bien sûr, c'est quoi ma réponse? Ma réponse, il m'aurait atteint si je vais faire ce qu'il veut de moi. Mais le fait que je ne fais pas ce que lui veut de moi, alors finalement, c'est lui qui a été atteint. Au départ, il a voulu m'atteindre, mais comme on dit, il a porté un bâton pour me frapper, et bien c'est lui qui a reçu le coup à la fin. C'est comme ça, c'est une guerre de chaque jour. Et c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée de Rabbi Yosef Kisma. L'idée, elle est super. C'est-à-dire, lorsque vous avez une tentation du Yetzara qui veut faire tenter de faire quelque chose, réfléchissez à une chose. Ce mal que vous allez faire, c'est pas ça. Même s'il y a beaucoup d'argent à gagner, tu ne vas pas le prendre avec toi. Refuser de ne pas faire, c'est ce que tu vas prendre avec toi. C'est ça qu'il faut toujours se rappeler. Voilà. On s'est réunis ce soir. Et voilà, ce soir, peut-être d'ici, vous avez passé un mariage, une fête. Il y a toujours des fêtes, des joies, etc. Mais sachez une chose, que dans tout ce qu'il y a dans le monde, comme fête, comme n'importe quoi, comme gagner ce que vous voulez, tout cela, ça reste là. Ça reste là. Ça reste là. On ne va pas les prendre avec nous. Ce qu'on va prendre avec nous, Torah, mitzvot. À tel point que le Tana, il dit, mais la vine, mais les veut dire accompagner. Vous vous rendez compte, vous avez entendu, Rabotai, l'argent qui t'accompagne, l'argent ne peut pas t'accompagner. Mais qui va t'accompagner? Ma'asim Tovim. Tu as fait une belle mitzvah, alors ce malach qui est né par la mitzvah, il t'accompagne. Il marche derrière toi. Il t'accompagne. Il crie, Pitchou Sha'arim, ouvrez les portes, ce tzaddik-là, et c'est lui qui m'a créé. Alors vous avez fait beaucoup de Ma'asim Tovim. Alors il y a des millions de malachim. C'est ça. Parfois ça fait de la peine de voir des gens, malheureusement, qui ont tellement des bonnes choses à faire, de créer des malachim, et ils les laissent de côté. Alors je termine avec une belle histoire que j'ai écoutée cette semaine sur notre ami Bémier Cohen, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie et fois chez les mains. Et vous savez que Bémier Cohen, je le connais depuis 56 ans, je le connais. Depuis que j'avais 4 ans, je me rappelle de lui, à Essaouira. C'est le doyen de la famille Pinto. C'est lui, il détient le chauffard de Rabbi Pinto. Il a l'anneau de Rabbi David Belhazan, alav shalom. Rabbi David Belhazan, c'est un grand tzaddik que dans sa synagogue à Essaouira, il avait 2 anneaux qui étaient accrochés dans le mur. Il attachait sa barbe avec ces anneaux-là pour ne pas qu'il s'endort, pour étudier la Torah. Et dès qu'il commençait à s'endormir, ça tirait, il se réveillait. Regardez tzadikim. Ça, c'est tzadikim. Ça veut dire que nous, on cherche à dormir, et lui, il ne cherche pas à dormir. Lui, il fait pour ne pas dormir. Donc lui, il a le souhait d'avoir cet anneau-là, et tous ces bouts-là, pour tous ceux qui ont mal à la tête, de la passer sur la tête, et bien sûr, il a le chauffard de Rabbi Pinto. Alors, elle m'a raconté hier sa fille, Ruth. Elle m'a raconté une belle histoire, très belle histoire. Alors, je vais vous la raconter. Elle nous a raconté hier à table que son papa, il devait avoir un rendez-vous avec le médecin. Il est là, son papa, il est à côté de nous. Il voulait un rendez-vous avec un médecin, et tous les médecins, ils lui ont dit 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais lui, il avait besoin du médecin. On ne peut pas attendre 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est impossible. Donc finalement, elle a rencontré quelqu'un, et ce quelqu'un, ils lui ont dit, tu sais, je connais quelqu'un,
Et si quelqu'un connaît quelqu'un, bon, à Kulpanim, ils ont appelé, il faut attendre encore 3 mois. C'est parce que c'est une spécialité que il n'y a pas beaucoup de ces médecins-là. Donc il faut, le peu de médecins qu'il y a en France, ils sont archi pleins. Donc il faut attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. Alors elle a appelé le zéro de Rabbi Haim Pinto. Ça c'est l'aïmouna. Ça il faut avoir l'aïmouna. Comme je viens de vous expliquer, c'est l'aïmouna. Par ailleurs, Rabbi Meir Cohen Zachel Lebetov, chaque samedi soir, il venait chez mon père. Je me rappelle, j'étais petit. Chaque samedi soir, j'avais 4 ans, je le voyais. Le premier qui venait dire à mon père, Shavuot Atov, c'était lui. Il priait avec nous à la synagogue de Rabbi Haim Pinto. Il allait à la maison, il prenait un peu d'argent, un don, il venait chez mon père toujours, je me rappelle, jamais j'oublierai. Il commençait sa semaine samedi soir. C'est comme ça qu'il a. C'est comme ça. Bon, voilà, il est là, ses enfants, ils sont là. Et Baruch Hashem, c'est Emouna. Je vois mon père, je vois Rabbi Haim Pinto, je vois Issaouira. En lui, je vois tout. Donc finalement, Rabotai, sa fille, bien sûr, lui, le pauvre, il n'a pas le courage d'appeler, mais sa fille, Ruth, elle appelle, il y a Rabbi Haim Pinto, que celui-là que je vais appeler, qui me donne une place demain. Elle appelle, et bien voilà, elle dit c'est complet. Après, c'est elle qui l'appelle. Si vous savez, vous avez de la chance. Il y a un client qui s'est désisté. Demain à 14h, voilà, vous prenez sa place. Ils étaient contents. Il a dit à son père, tu as vu, on a appelé Rabbi Haim Pinto. Voilà. Maintenant, le lendemain, ils arrivent, tout est complet. Alors, la secrétaire dit, je m'excuse, hier je vous ai dit que c'était plein, mais c'était pas plein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'ordinateur, il a enlevé le client, et le client qu'il a enlevé, il est là. Et une fois que je vous ai dit, le client a été désisté, il est retourné à sa place, je ne comprends pas. Alors il a dit, mais maintenant, nous on est là. Je sais, je comprends, vous êtes là. Mais je ne comprends pas. Hier, lorsque je vous ai appelé pour vous dire, il y a une place libre, son nom a été effacé. Ce monsieur, pour nous, il est parti, il a annulé son rendez-vous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que M. Conny vient. Je ne comprends pas. Mais dès que j'ai raccroché, son nom il a réapparu. Ça veut dire que les tzadikim, comment vous allez expliquer cette histoire-là? On ne peut même pas expliquer. Entre-temps, il était obligé le médecin de l'accepter parce qu'ils lui ont donné rendez-vous. Ils lui ont confirmé le rendez-vous. Donc, mais comment vous avez expliqué ce qui s'est passé? Un qui s'efface et qui retourne. Comment vous expliquez? Eh bien, c'est ça la Emouna. Quelqu'un qui fait Ma'asim Tovim comme Rabbi Meir, à cause de Zachel Tov, que toujours toute sa vie, c'est Hesed, comme qu'il a enseigné à ses enfants. Hesed. Alors, Kadosh Baruch Hu, il fait des choses pour eux. Il fait des choses pour eux. Il fait des choses pour eux. Comme ce Abus Sebikisma. Il n'a pas été. Le Satan n'a pas réussi à lâcher avec d'argent. Non. Parce que lorsque quelqu'un, il a une conviction. Adonai ou Elohim, s'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Comme Rabbi Raphaël Pinto Alav Shalom, l'aïmouna qu'il avait en Akadosh Baruch Hu, eh bien Akadosh Baruch Hu, il a aidé. Là, celui qui bénissait, sa bénédiction est montée chez Akadosh Baruch Hu. Et tout ça par le zéro de la Torah Kedusha. Donc, Rabotai, n'oublie pas une chose. Après 120 ans, il n'y a rien qui vous accompagne. Je vous souhaite jusqu'à 120 ans. Mais rien, sachez qu'il n'y a que ces bons moments-là d'études de Torah, le Hesed, c'est ça qui vous accompagne. Il n'y a que ça qui vous accompagne. S'il n'y a rien, voilà, mais puisque Béberkon il est là, son frère Zechron il est là, Allah Shalom. Miskin, t'es jeune, Bémet, hein, on a tout fait, vous allez chez vous à la maison. C'était comme ce soir, les de votre papa. Combien on a prié? Mais Baruch Hashem, il est parti de ce monde-là, il est parti un homme kadosh, il est parti un homme saint de ce monde-là. Baruch Hashem, il est parti mamash kadosh. À tel point que je peux vous dire, il se bagarrait avec le Malach HaMavet. Combien des fois il est mort, il a ressuscité, il est mort. Et j'étais avec eux à la maison, par téléphone,
presque toute la journée. Ils ont fini Shema Israël, il est mort, il a ressuscité. Il dit, je les vois. Après, il a fait Birkat Kohanim. C'est une image. Après, toute sa famille, il aura fait Birkat Kohanim. C'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'il avait la Emouna. Il est parti kadosh de ce monde-là. Il faut toujours, à Botaï, il faut toujours avoir la sensation, toujours avoir l'espoir, après 120 ans, de quitter ce monde-là avec la Emouna, avec la Kedusha. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est la Iloula de mon oncle Abbé Raphaël Pinto Alav Shalom, donc je voulais faire une suite à ce que j'ai expliqué hier. Hier soir, c'était la veille de la Iloula. Aujourd'hui, c'est la suite. Étant donné que j'ai expliqué hier, j'ai parlé que dans ce monde-là, on ne prend rien du tout avec nous. Bien sûr, ce qu'on prend avec nous, c'est que les mitzvot et ma'asim tovim. Et nous avons apporté l'histoire de Rabbi Yossi ben Kisma, qu'il raconte que par Mahat, une fois, Pagati, une fois, j'ai rencontré, mais nous avons, et une fois, j'ai rencontré Pagati, Ben Adam Ehad, un homme, et qui me dit bonjour, j'ai répondu bonjour, et qui me demande d'où tu es, de quelle ville tu es. Je lui dis, je suis d'une ville des rabbins, etc., etc. Et il me propose, est-ce que tu veux venir habiter avec nous? Et je te donne des milliards et des milliards et des milliards. Et je lui dis, non, non, moi je préfère habiter dans un endroit où il n'y a que la Torah. Même si tu me donnes toute ta maison pleine d'or, plein d'argent, je n'irai pas. Parce que finalement, après 120 ans, que je vais prendre avec moi? Ni argent, ni or, ni kavod, ni rien du tout. Ce que je vais prendre avec moi, uniquement, c'est les mitzvot ma'asim tovim. Donc, en deux mots, c'est ça l'histoire que nous avons apportée. Ça veut dire qu'en deux mots, il faut comprendre très bien que, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, les gens ils courent derrière l'argent, courent derrière l'argent, finalement, tout cela va rester ici et ce qu'ils vont prendre avec eux uniquement, s'ils ont fait des mitzvot et des bonnes choses, ça, ce qu'ils vont prendre avec eux, c'est tout. Mais, est-ce que nous avons posé une question? La question qu'on a posée, que j'ai une autre réponse. C'est pour cela que je m'adresse encore à vous. Pourquoi la Torah, pourquoi dans l'histoire, le rabbin, il dit Pagati? Ça veut dire que j'ai été. Vous savez que le mot rencontrer, le mot rencontrer, c'est Pagashti. Regardez, c'est écrit comme ça. Par Mahat a été une fois, je marchais dans la rue, une seule fois, au Paga Bi Adam, et j'ai rencontré quelqu'un, ou quelqu'un m'a rencontré. Mais le mot Paga, c'est aussi du verbe Pgia. Pgia, ça veut dire atteint, comme quelqu'un qui a été atteint par une balle, ou quelqu'un qui a été atteint en plein fouet par quelque chose qui est grave, et qui lui est arrivé un malheur. C'est ça le mot Pgia en hébreu. Donc, une rencontre, ça veut dire Péguicha. J'ai une Péguicha, j'ai un rendez-vous, ou Pagashti, j'ai rencontré. Mais le mot Paga, je ne comprends pas, parce que le mot Paga, c'est pas un mot employé pour un rendez-vous, pour une rencontre. Le mot Paga, c'est un mot qui veut rappeler, qui veut dire du mal. Donc nous avons expliqué que, et aussi nous avons posé notre question, et c'est quoi il me dit shalom. Est-ce qu'en général, lorsqu'on marche dans la rue, on dit shalom à tout le monde? On marche dans la rue, on marche dans la rue. Depuis quand on dit shalom à tout le monde? On marche. Sauf tu dis shalom à quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que tu connais, tu lui dis shalom. Et il te connaît, il te dit shalom. Mais en général, je marche dans la rue, je rencontre des gens, et on marche. Sauf s'ils me regardent et par politesse, je vais lui répondre shalom. Il me dit, si quelqu'un me dit shalom, mais en général, ça ne se dit pas. Donc, comment on peut expliquer cette histoire-là? Il me dit shalom, je réponds shalom, et puis, la suite de l'histoire, il me demande de quelle ville tu viens. Depuis quand on marche dans la rue, on dit shalom à quelqu'un, et on se met de sa vie privée, on lui dit d'où tu es. Mais de quoi je me mêle? Et imaginez-vous que quelqu'un vous dit shalom dans la rue,
Et bon, peut-être par respect, vous allez lui dire oui, shalom. Après, vous direz d'où vous êtes. Et non seulement que Rabbi Yosef Kisman, il le répond, il dit je viens d'une ville des rabbins, mais ce qui est important, il ne lui dit pas le nom de la ville. Parce que l'autre, il lui dit mais Zemakomata, de quel endroit tu es? De quel endroit? Ben, un endroit où. La ville, mais il ne lui dit pas de quelle ville. Il lui dit je viens d'une grande ville, des hachamim et des écrivains. Mais il ne lui dit pas le nom de la ville. Alors après, il lui dit Rabbi, tu veux habiter avec nous? Mais où? Je lui dis mais pas. Dans quelle ville? Si je dis à quelqu'un tu veux habiter avec moi, il va me dire d'où tu es, quelle ville? Où? Ben, c'est ça l'histoire. On ne comprend pas cette histoire finalement. Donc finalement, hier, j'ai expliqué que cette histoire-là, beaucoup elle parle du Yetzirah. Le Yetzirah, il se mêle de la vie de la personne. Le Yetzirah, il fait tout. Le Yetzirah, il pose plein de questions à tout le monde. Ça veut dire que Rabbi Yosef ben Kisma, il était à la yeshiva. Et bien sûr, le fait qu'il était à la yeshiva toute sa vie, il était dans la Torah. Tout le temps, il était dans la Torah. Et une seule fois, il lui est arrivé de quitter la yeshiva. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi il a quitté la yeshiva. Pas à Mahat. Une seule fois. C'est-à-dire que peut-être que Rabbi Yosef ben Kisma, toujours, il est accompagné par quelqu'un. Là, peut-être il était seul. Et Upaga bi Adam Ehad. Et un homme, il m'a atteint, il m'a rencontré. Et on a dit que ça ne peut être que le Yetzirah qu'il a rencontré. Parce que c'est le Yetzirah seul qui peut se mêler de la vie de quelqu'un et puis lui dire bonjour, et puis discuter avec lui. Et étant donné que le Yetzirah, il n'a pas d'endroit. Il n'a pas d'endroit. Il n'a pas d'endroit. Le Yetzirah, son endroit, c'est partout. Il est partout. Il n'a pas d'endroit. Il n'est pas stable, le Yetzirah. Il n'a pas un endroit fixe. Il est dans le monde entier. C'est la raison pourquoi il lui a dit. C'est pour cela qu'il lui a dit, mais Ézé, d'où tu es? Le Yetzirah, il dit d'où tu es? Alors, le Hacham, le Rabbi Yosef ben Kisma lui dit, je suis Me'er Gdola, c'est pas une ville. Je suis d'une grande yeshiva, ou dans cette yeshiva-là, c'est comme une ville où il y a là-bas que la Torah. Alors, l'autre, il a bien compris les Tzahara, il s'est écouté la réponse du Rav. Il a dit, tu veux venir habiter avec nous? C'est-à-dire, habiter avec nous, ça veut dire, pas la yeshiva, pas dans une ville, habiter avec nous dans ce monde-là. Parce que ce monde-là, c'est comme une maison. Finalement, ce monde-là, c'était mon petit. Il n'a pas de nom, ce monde-là. Et je te donnerai ce que tu veux. Et là, l'autre, il lui répond non. Le Rav, il lui répond non. Je sais que dans ce monde-là, je peux gagner autant. Tout ce que je peux l'avoir. Mais tout ça, je ne vais pas le prendre avec moi. Je préfère rester dans ma ville, la yeshiva, là où il y a mes copains, là où il y a les élèves, là où il y a les rabbins. Enfin, c'est pas nous tous qu'on peut être comme Rabbi Yosef ben Kisma, mais au moins que de temps en temps, on étudie la Torah. Ce peu qu'on va étudier, ce peu de mitzvot qu'on va faire, ce peu de choses qu'on va faire dans la vie, eh ben c'est ça qu'on va apprendre avec nous dans d'autres mondes. Mais de plus que tu fais, de plus que tu prends. De moins que tu fais, de moins que tu prends. Mais la chose est certaine et sûre que dans l'autre monde, tu prends quelque chose. Il y a quelque chose à prendre. Mes amis, ça c'est en 2 mots comment j'ai expliqué cette Mishnah. Cette Mishnah, je l'ai expliqué qu'elle parle du Yetzirah. Le Yetzirah qui tend les pièges aux gens. Il les attend lorsqu'ils sortent de la synagogue. Il les attend lorsqu'ils sortent de la yeshiva, du Beit HaMidrash. Et c'est ça l'explication. C'est-à-dire que chaque fois que l'homme il sort de la maison, chaque fois que l'homme il sort de la yeshiva, de la synagogue, pour les Tzahara, il considère ce monsieur-là comme si c'était la première fois qu'il sort. Donc il va l'attaquer, gravement. Gravement. Vous savez, mes amis, que les tzadikim, lorsque ils rentrent au Beit HaMidrash, ils rentrent avec des forces. Parce que le Tzahara, il ne veut pas qu'ils rentrent. Donc ils vont battre le Tzahara pour qu'il rentre à la synagogue, pour qu'il rentre au Beit HaMidrash.
Et lorsqu'ils vont quitter le Beth Midrash, ça va être pour eux comme si c'est la première fois qu'ils quittent le Beth Midrash. Comme si c'est la première fois qu'ils vont quitter la yeshiva. Avec toute cette énergie, toute cette force qu'ils ont, ils vont combattre le Tzara lorsqu'ils vont les rencontrer dehors. Et malgré tout, il ne va pas les lâcher. Il va leur dire, mais où vous allez? D'où vous êtes? Se disant, il ne sait pas. Où vous allez partir? Allez, venez avec nous. Viens avec moi, viens profiter. Qu'est-ce que tu as encore dans ton monde de Torah, dans ton monde de religion? Allez, quitte tout ça. C'est bidon tout ça. Et à toi de savoir comment le répondre. Et à toi toujours de se rappeler que en l'écoutant, tu perds tout. Alors, mes amis, c'est ça en 2 mots l'explication. Mais mes amis, je voudrais simplement ajouter une chose. Si la Mishnah, parce que je me suis posé une question, pourquoi la Torah, pourquoi Pirkei Avot, on nous raconte cette histoire dans la Mishnah? Eh bien justement, parce que Pirkei Avot, il parle que la grandeur de la Torah, combien on doit s'attacher aux enseignements de nos sages, de Hachamim, les enseignements d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les belles enseignements de la Torah. Et étant donné que, malheureusement, on a 2 maisons. On a la maison où on habite, et on a la maison où on n'habite pas. Ça veut dire qui est le monde où on vit. Alors, Bisbik Ismail veut nous rappeler, n'oubliez pas qu'il y a une autre maison où il faut y habiter. Et cette maison-là, c'est une maison qui s'appelle la Yeshiva, le Beth Midrash. Il faut qu'elle soit aussi partie de ta demeure. C'est pas que la rue, c'est pas que ta maison, il faut aussi que ce soit aussi la synagogue et le Beth Midrash. Parce qu'après 120 ans, ce monde où tu habites, tu le laisses. La maison où tu habites, tu le laisses. Ce que tu prends avec toi, c'est les enseignements que tu as eus dans cette maison qui s'appelle Beth Hashem, la maison de Dieu. C'est ce que David Amelech a dit. Une seule chose, je demande à Akadosh Baruch Hu, Oda Abakesh, c'est tout ce que je demande. Donne-moi Hashem la possibilité d'être à la yeshiva et d'étudier la Torah. Et que chaque jour que je rentre à la yeshiva ou je rentre à la synagogue, que ce soit considéré comme si c'est la première fois que j'arrive. Ça veut dire l'être humain, malheureusement, il s'habitue. Toujours, l'être humain, il s'habitue. Hashem, aide-moi que lorsque je rentre à la yeshiva ou lorsque je rentre en Beth Midrash, que ce soit comme si c'est la première fois que j'arrive. C'est-à-dire que ça va être pour moi la première fois, et pour moi ça va être comme, vous savez que, comme par exemple quelqu'un qui va voir la Tour Eiffel, les Havdil, la première fois il va dire une fois qu'il a vu 2, 3, 4 fois, ça il ne va plus dire ça y est, il va s'habituer. Ça il va s'habituer. D'abord il dit Hachem, aide-moi pour ne pas que je m'habitue. Il ne faut pas que je prenne la synagogue comme une habitude. Donc mes amis, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, lorsqu'ils viennent à la yeshiva, lorsqu'ils quittent la yeshiva, pour eux, c'est comme si c'est la première fois qu'ils quittent la yeshiva. Donc, puis c'est la première fois qu'ils quittent la yeshiva. Donc, le Satan, il vient à leur rencontre. Il commence à lui dire, mais d'où tu viens? Soit-disant, il ne sait pas. Il ne sait pas d'où ils viennent. Alors l'autre, il lui répond, je viens de la yeshiva. C'est-à-dire, il faut que la chaleur de la yeshiva, la Torah de la yeshiva, il faut qu'elle accompagne. Il ne faut pas que la chaleur de la Torah, la chaleur de la prière, il la laisse à la synagogue. Non, qu'il la prend avec lui, qu'il va avec la joie. Bon, on se réveille, on est heureux, content que se réveille, qu'on a prié, on va avec cette joie-là, et avec cette joie-là, avec cette force, on va attaquer le Tzahara. Et c'est la raison pourquoi la Mishnah nous raconte cette histoire, parce que c'est une histoire qui peut arriver chaque jour. Chaque jour, tu quittes la maison pour aller à la synagogue, le Satan, il va t'attaquer. Où tu vas? Pourquoi tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu es à la yeshiva, tu sors de la yeshiva, tu sors de la synagogue pour aller au travail, pour rentrer chez toi, encore le Satan, il t'agresse, il t'attrape. Qui es-tu? Shalom, bonjour, et le téléphone qui marche, le téléphone qui sonne. Tu vas à la yeshiva, le téléphone qui sonne. Tu quittes la yeshiva, ça y est, tout de suite le téléphone qui sonne, c'est quelqu'un qui commence à critiquer un autre. Voilà, tous les bénéfices de la yeshiva, tu le perds. Il va commencer à te dire bonjour, shalom, hello, il va commencer à te parler d'où tu es, où tu vas aller. Allez, viens avec moi, viens, on va s'éclater un peu, viens, on va sortir, allez, tu es crevé, tu es fatigué, tu vas s'étudier, viens, maintenant, on va sortir un peu, viens, maintenant, on va aller voir. Vous savez, aujourd'hui, je vous donne la parole d'honneur. Aujourd'hui, j'ai pleuré. Vous savez combien des femmes sont venues chez moi aujourd'hui, je vous donne la parole d'honneur. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde divorce. Chaque femme qu'elle rentre, mon mari me trompe. Mon mari,
Chacun me montre des photos, des lettres, des textos, des... Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que on dirait que c'est la fin du monde. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a des jours que j'entends que des gens qui sont gravement malades. Il y a des jours que j'entends c'est des femmes qui trompent leur mari ou qui font des bêtises. Parfois, il y a des jours, c'est les hommes. Vous savez, voilà mes amis, lorsqu'il n'y a pas la Torah, lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, malheureusement, on tombe dans le piège de Tzara. On tombe, on a beau être croyant, mais lorsqu'on n'a pas la Torah, on n'a pas vraiment la Torah dans les mains, alors on risque d'avoir des problèmes. Et c'est la raison pourquoi je pense que j'ai posé une question. J'ai dit pourquoi la Mishnah est dit au Pagabi, il m'a atteint, ce monsieur-là. C'est quoi il m'a atteint? J'ai rencontré. Et j'ai rencontré quelqu'un. C'est quoi il m'a atteint sur quelqu'un? La réponse est avec le fait de rencontrer le Satan dans la rue, ça s'appelle tu es déjà atteint. Parce que maintenant, il va essayer de t'embobiner, il va essayer de t'avoir dans ses mains. Il peut y arriver. Il peut t'avoir. Donc à toi de faire attention. Et c'est la raison pourquoi Yossi Ismail, il utilise le mot au Pagabi, il m'a atteint. Avec le fait de le rencontrer dans la rue et qu'il discute avec moi et qu'il soit soi-disant poulé avec moi, il me dit shalom, ça peut être dangereux. Pour moi, j'ai des réponses, il dit Yossi Ismail. Mais pour d'autres qui sont pas assez, ils n'ont pas mon niveau, qui ne sont pas assez protégés de la Torah parce qu'ils n'ont pas la Torah dans les mains, ça peut être dangereux pour eux. Quand je reçois une lettre aujourd'hui, c'est deux juifs qui se rencontrent à la synagogue, et pendant un cours de Torah, il y a toujours il pose des questions graves, questions à ne pas, des questions à ne pas poser comme question. Alors, le rabbin me pose la question, il me dit, Rabbi David, je continue à le recevoir, je ne réponds pas, parce que ça perturbe avec ces questions. Je lui dis non. Il faut les répondre seul, parce que ces questions peuvent donner des doutes à d'autres. Et si les autres ils sont faibles, donc ça peut perturber. C'est mieux de lui dire de ne pas poser ces questions-là, qu'il ne te les pose qu'à toi seul. Donc c'est ça, mes amis, qui dit Abus Sibikisma. Avec le fait de rencontrer déjà un homme, quelqu'un qui te dit bonjour, pouli, etc., après il commence à t'embobiner, après il commence à te poser des questions et te détourner et te dire viens chez moi et je te donne beaucoup d'argent, etc., et arrête d'étudier la Torah, ça déjà c'est atteinte déjà, ça c'est déjà c'est une pia, ça déjà c'est grave. Mes amis, je termine. Aujourd'hui c'est la paracha de Yitro. La paracha de Yitro elle est super. On a vu que dans la paracha de Yitro, on n'a pas vu que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au rabbin. La Torah, il n'a pas donné rien aux tzadikim, pas rien qu'aux religieux. La Torah, elle a été donnée à nous tous. Ceux qui étaient là-bas et ceux qui n'étaient pas là-bas, c'est-à-dire nous. Nous, on est dans l'année 2014. C'est-à-dire que lorsqu'Hachim a donné la Torah, il a donné la Torah aux rabbins, aux athées, aux religieux, aux non-religieux, à tout le monde, il a donné la Torah. Alors je vous pose la question, pourquoi quand il a donné la Torah à tout le monde, pourquoi il n'a pas fait une sélection? Ceux qui méritent la Torah, il leur donne, ceux qui ne méritent pas la Torah, il ne leur donne pas. Pourquoi leur âme était là-bas? Pourquoi leur âme était là-bas? La réponse, elle est que, beaucoup de fois on a vu, des gens qui étaient loin de la Torah, les gens qui étaient athées, les gens qui se moquaient de la Torah, qui se moquaient de la religion, aujourd'hui sont plus religieux que moi. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le livre arbitre. Le livre arbitre. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas tout de suite et peuvent comprendre un jour. Vous savez, une fois, le roi Hiskia, il n'a pas voulu se marier. Le bon Dieu, il lui dit, mais pourquoi tu ne t'es pas marié? Tu es condamné. Tu vas mourir jeune et tu n'auras pas l'autre monde. Il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas accompli la mitzvah du mariage d'avoir des enfants. Il dit, mais j'ai pas voulu me marier pour ne pas avoir des enfants. Parce que j'ai vu dans la prophétie que si je me marie, j'ai des enfants, ils vont être Derechaim. Ils vont être des gens très, 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 très athées.
ils vont te faire que du mal. Ils vont entraîner les Juifs à faire du mal. Hachem, il lui dit, toi tu te maries, tu fais des enfants, le reste tu me le laisses. C'est vrai. Il va être riche, mais si je veux, je peux lui apporter un peu de souffrance, il va faire teshuva. On avait beaucoup de gens qui ont fait pénitence teshuva par rapport à un problème qu'ils ont eu. Ils ont commencé à aller à la prière, et beaucoup de gens, ils ont fait teshuva à la mort d'approche. Vous savez, Hachem, il a des manières. Comment ramener les gens dans la teshuva? Donc finalement, il s'est marié, il a eu des enfants, et ses enfants étaient Rechaim, comme qu'il avait vu. Mais après, Hachem, il lui a apporté des souffrances à Ménaché, et Ménaché, il a fait teshuva. Donc vous voyez, donc le Hachem, il a donné la Torah, il n'a pas fait une sélection à qui dans la Torah. Il a donné la Torah à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde était présent. Tout le monde était présent. Et c'est la raison pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on voit des gens, ben, je connais des gens, qui étaient loin de la Torah, et ils ont fait teshuva. Ils font des mitzvot plus que moi. Moi qui crois que je suis super, je trouve des gens qui ont fait teshuva, qui sont 10 fois plus super que moi. Donc mes enfants, vous voyez que c'est la raison pourquoi, c'est la raison pourquoi Hachem, lorsqu'il s'est dévoilé au peuple juif, Hachem, il a donné la Torah à tout le monde, même à des Rachaim, même à ceux qui vont mourir Racha. Il se peut qu'un de leurs descendants, il va faire teshuva, il va retourner à la source. Qui sait? C'est la raison aussi pourquoi Hachem, lorsqu'il a donné la Torah, il a donné la Torah à tout le monde. Pourquoi? Parce que chaque juif, il a le potentiel de devenir un tzaddik un jour peut-être. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut lui enlever cet espoir? Kadosh Baruch Hu, il donne toujours l'espoir. Kadosh Baruch Hu, il est Rahman, il est miséricorde. Il a le temps, il a la patience pour attendre ce monsieur-là un jour qui fait des chevaux. Le Satan, il s'appelle le bombardier. Il est toujours sur le chemin de la personne. Il bombarde. C'est pour ça Bgia. Il bombarde. Il bombarde avec des pensées. Il bombarde avec des visions, des photos dans la rue. Il bombarde. C'est son travail. C'est son travail. Mais bien sûr, il bombarde avec des mots. Mais il sait comment il parle. Il vient avec des paroles douces. Shalom, bonjour, ça va, tu vas bien? Comment ça va? D'où tu es? Il sait que tu es. Il sait d'où tu es. Il sait que tu es de la Yeshiva. D'ailleurs, ici, on ne dit même pas les noms de villes. C'est-à-dire, on est obligé de dire que ici, c'est rien que. Ici, on parle de la Yeshiva, de la synagogue. Tu sors de la synagogue, il t'agresse, il t'attaque. Tu sors de la Yeshiva, il t'agresse, il t'attaque. Il te dit d'où tu viens. En disant, il ne sait pas que tu étais à la synagogue. Ça veut dire qu'il ne sait pas, comme s'il ne sait pas que tu sors d'un cours de Torah. Non. Il vient, il t'agresse, il te montre des photos, il te donne des idées, etc., etc. Et quand j'ai discuté avec toi, il veut, de la synagogue, ça, il veut t'emmener déjà aller à quelque part qui n'est pas bien, qui est malsain, où tu arrives à la maison, et il te fait voir un film sale, etc., etc. Donc, c'est des discussions. C'est la raison que c'est une tactique. On t'apprend que lorsque tu quittes la synagogue, ou tu quittes chez toi, ou tu quittes la synagogue ou la yeshiva, sache que tu peux tout perdre. Tu peux perdre le bénéfice des mitzvot que tu as fait à la synagogue, à la yeshiva, à la maison. Tu peux tout perdre en faisant une bêtise. Et sache que tout ce que tu fais à la synagogue, à la yeshiva, ou des bonnes choses à la maison, après 120 ans, c'est ce que tu prends avec toi. Le reste, il reste là. Mes amis, et je voudrais simplement, mais vous avez compris pourquoi la Torah a été donnée à tout le monde. La Torah a été donnée à tout le monde. Aucun ne peut dire j'ai pas reçu la Torah. Aucun, Hachem, même l'Ershaïm, il ne peut pas dire au bon Dieu j'ai pas reçu la Torah. Il va lui rappeler le jour qu'il lui a donné la Torah. Et non seulement il va lui dire tu savais qu'il y avait des synagogues dans ta ville, tu savais qu'il y avait des chivos dans ta ville, tu savais qu'il y avait un mikvé dans ta ville, tu savais qu'il y avait ceci, cela. Donc c'est ta faute. Je voudrais simplement terminer et vous dire, hier j'étais à une soirée qu'ils ont fait pour venir en aide Israël. Donc j'étais là-bas présent.
Bon, il y avait un monde, bien sûr, chaque juif est croyant, mais il y avait un monde qui n'est pas le monde que je connais. C'est pas un monde que... Mais c'est un monde des juifs traditionnalistes. Je ne sais pas s'ils mettent le tefillin ou pas, je ne sais pas. Mais à un moment donné, je ne savais pas quoi leur dire. Parce qu'il y avait un monde un peu mélangé. Il y avait ceux que je connais, ceux qu'on sait qui sont religieux. Il y avait beaucoup de gens qui avaient pas ce qui passe sur la tête, rien du tout. Et même lorsque je suis rentré, ça ne les a pas gênés de continuer à manger sans qu'ils passent rien du tout. Bon, à un moment donné, je ne savais pas quoi faire. Bon, le fait déjà qu'ils étaient là pour soutenir Israël, ils étaient là pour aider, donc déjà, ils sont là, ils ont déjà une cause. Ils ont déjà l'étincelle juive. Et après, alors, j'ai donné un petit cours de Torah. J'ai vu la plupart qui ont donné des donations pour la construction d'une synagogue et pour acheter des tefillin pour des militaires. Et, vous savez, et les gens, ils venaient chez moi pour recevoir une bracha, ils n'avaient pas de kippa. Ça m'a fait plaisir. J'ai dit, regarde, il vient sans kippa, sans rien du tout, pour me demander une bracha, et il me dit non, après il m'embrasse les mains. Ça m'a donné chaud au cœur. Je dis Hachem, tu vois, ces juifs-là, ils sont loin de toi, mais ils t'aiment. Ils savent pas. Mais tu vois, ils t'aiment. Ben, malheureusement, toujours, ils sont à l'encontre du Sahara qui leur fait oublier un peu leur but dans ce monde-là. Mais au fait, lorsqu'ils rencontrent le vrai but, lorsqu'ils rencontrent un rabbin en face d'eux et qui leur parle de leur langue et leur langage, ils comprennent. Regardez, une bracha, un qui est athée, un qui n'est pas croyant, ben il ne va pas venir me demander une bracha. Il ne va pas venir et on m'embrassait les mains. Il y avait des Sfaradim, il y avait des Ashkenazim, il y avait de tout. Ça m'a fait plaisir. Bémet, j'ai gardé un bon souvenir de cette soirée-là. Je suis sorti de cette soirée chaud au cœur. Et j'ai même dit à Dr Sillon, bravo. Celui qui a fait la soirée. Bravo. Au moins, tu réunis tout le monde et ça fait plaisir. Mes amis, la Torah, c'est Torah Ténon. La Torah, c'est notre Torah. Elle n'est pas uniquement la Torah des religieux, elle n'est pas uniquement la Torah des Hasidim, la Torah, elle est la nôtre. Tout le monde était présent lorsqu'on a reçu la Torah. Et notre devoir de faire attention pour ne pas que Dieu préserve quand on oublie notre but. Mes amis, je vous souhaite à vous tous la santé et la joie, et Bisrotra Behipi de soit avec vous. Voilà. Que Dieu vous العيالات صغرتو